J'arrive bientôt au bout de mon tour d'Europe par la littérature et cette semaine je vous présente 3 livres que j'ai lus pour 3 pays différents, à savoir la Roumanie, les Pays-Bas et la Slovaquie. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai lus et je commence avec la Roumanie, avec ce livre La croisade des enfants de Florina Illis, qui a été traduit du roumain par Marie-Lie Lenir et publié aux éditions des Sirtes en 2010 pour la traduction française. Comme vous le voyez, c'est un pavé, il fait près de 500 pages, mais c'est un pavé qui vaut la peine. J'ai adoré ce livre, je lui ai donné la note de 10 sur 10, donc je vous le recommande si vous êtes prêt à vous attaquer à un gros morceau. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est à la fois l'histoire, la narration et les thèmes abordés, donc il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, l'histoire. Le point de départ de ce livre, c'est un départ en vacances. Toute une école se retrouve dans un train à destination d'un lieu de vacances où les élèves et les professeurs vont passer quelques semaines. Mais tout ne se passe pas comme prévu puisque les enfants vont s'emparer du train, avec l'aide notamment d'un enfant des rues qui est monté dans le train au départ. Donc déjà on a une situation de départ assez rocambolesque avec des enfants qui prennent possession du train, qui doivent pour ça déjouer les professeurs, déjouer les mécaniciens, et petit à petit se confronter également à d'autres personnages qui vont venir essayer de débloquer le train, à savoir la police, l'armée, les politiciens, les journalistes, parce que la révolution des enfants, la croisade des enfants, va devenir un sujet national de préoccupation. Donc au départ, cette histoire, elle semble assez rigolote, voilà, des enfants qui prennent possession d'un train, que les politiciens ne prennent pas au sérieux, que les journalistes imaginent avoir été kidnappés par des terroristes, et qui, pour leur part, s'amusent bien à jouer aux héros et à organiser des booms dansantes dans les wagons. Mais tout ne se passe pas de manière aussi légère tout au long du roman, et c'est là que les thèmes interviennent, les thèmes dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'ont aussi touchée, c'est-à-dire les thèmes, d'une part, de l'enfance évidemment, et des relations entre enfants et adultes, qui sont marqués dans ce livre en tout cas par le peu de foi, le peu d'intérêt que portent les adultes aux enfants, et en particulier, il va apparaître le thème de la pauvreté des enfants des rues, des enfants abandonnés, des enfants prostitués, qui sont un gros problème en Roumanie à cette époque en tout cas. Plus largement, eh bien, c'est évidemment un livre qui questionne la politique roumaine, la société roumaine, je dirais, dans son ensemble, à cette époque. Quand je dis cette époque, je crois que ce livre a été écrit au début des années 2000, et le livre nous donne des repères temporels qui indiquent qu'il se déroule plus ou moins à la fin des années 90, au tout début des années 2000. Donc pour la Roumanie, ça veut dire une dizaine d'années après la chute de Ceausescu. Donc ce livre qui commence peut-être plutôt comme une aventure enfantine, eh bien se déploie comme une réflexion sur toute la société roumaine et aussi la société plus large, puisque nous pouvons tous nous questionner sur la relation que notre État a avec les enfants en termes de soins et de considération. Et puis concrètement, c'est aussi une histoire qui va mener à de la violence, à la mort pour certains protagonistes. Enfin, je disais que ce roman, il m'a aussi convaincue par sa narration. C'est parce que l'autrice a fait un choix vraiment intéressant à mon avis. C'est que les 500 pages de ce roman sont composées des points de vue de très nombreux personnages qui vivent l'histoire qui nous est racontée. Et au départ, ce sont des personnages qui paraissent pas forcément directement impliqués dans l'histoire du train. Alors on a évidemment des points de vue d'enfants du train, de professeurs, de parents, mais on a aussi des points de vue de personnages qui sont dans un autre train, ou qui sont même ailleurs en Roumanie. Et puis petit à petit, tous ces points de vue vont se lier entre eux pour créer finalement un aperçu général, global, de l'événement de la révolution des enfants. Et non seulement donc on a des dizaines et des dizaines de points de vue, l'autrice a également choisi de ne pas utiliser de points. Ça veut dire qu'on a 500 pages sans points, mais n'ayez pas peur, enfin oui ça fait un peu peur j'avoue. Il y a quand même des passages de paragraphes. Alors je vais vous montrer un exemple mais ça va vous faire encore plus peur. Donc les pages sont très remplies comme ça, et puis de temps à autre on change de personnage et donc on saute une ligne. On passe à la ligne, disons. Voilà, donc c'est un livre dans lequel il faut s'accrocher, même si je trouve que la lecture est très fluide et que finalement on entre tellement dans l'histoire que ben ça avance, ça va vite, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est juste qu'effectivement il n'y a pas de point, c'est difficile de s'arrêter en cours de lecture. Il y a quand même, je crois, 2 parties au livre, ou 3 parties, mais il n'y a pas de chapitre. Donc voilà, c'est assez spécial, mais très honnêtement, j'ai trouvé ça génial, ça fonctionne très bien. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai adoré ce livre, je l'ai mis 10 sur 10. Donc, je le recommande pour les plus téméraires ou les plus courageux d'entre vous. Après ce pavé, promis, je vous présente 2 livres qui sont beaucoup plus courts. Et le suivant qui nous vient, j'ai oublié, qui nous vient de Slovaquie, c'est l'île E,
je ne sais pas exactement comment on prononce ceci, mais l'île E, de Peter Balko, qui est traduit du slovaque par Barbara Faure et publié aux éditions Bleu et Jaune en 2025. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que j'aimerais bien faire une vidéo sur les livres étranges ou bizarres ou inattendus, et peut-être que ce livre-là entrerait dans cette catégorie. Non, en fait, c'est sûr. Donc dans ce roman, alors c'est extrêmement difficile à expliquer. Dans ce roman, on suit un homme qui est écrivain et qui raconte sa vie avec son père qui est lui-même écrivain. Et ce père, c'est un écrivain, on va dire, extrêmement intense. Au point qu'à un certain moment, il va se mettre à voir son personnage principal et à lui parler. Et ce personnage principal va presque prendre plus d'importance dans sa vie que son fils, qui est donc notre narrateur. Un jour, ce père est attaqué par des personnages très étranges qui lui volent son manuscrit et sa machine à écrire, et je vais pas tout vous raconter, mais ce père va finir par disparaître. On suit donc le narrateur, qui est le fils de cet homme très spécial, et qui n'a jamais cru dans les folies de son père, mais qui va progressivement découvrir qu'il existe une police des personnages de romans, une sorte de Gestapo des personnages de romans, et que cette police kidnappe et enferme les personnages de romans qui sont trop réels. Bon, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, ce que je vais dire, c'est... Ce livre est étrange. Si vous aimez les livres sur l'écriture, que vous êtes intéressé par les commentaires sociaux sur la sécurité, le contrôle, je pense que ce livre peut vous intéresser. Mais il faut vous attendre à ce que ce soit étrange. J'ai donné la note de 8 sur 10 à ce livre. Je pense d'une part parce que j'ai quand même bien apprécié et que le concept me semble extrêmement original. Et en même temps, c'est un livre un peu difficile à suivre parfois, presque un peu trop perché pour moi, si c'est possible. Mais j'ai trouvé qu'il y a vraiment des moments d'écriture qui sont très forts, très beaux, des images qui à mon avis vont me rester en tête. Et je termine avec L'heure des garçons de Andreas Burnier, qui est un livre qui vient des Pays-Bas et qui a été traduit du néerlandais par Mireille Cohendi et publié aux éditions du Typhon en 2022, mais je précise que c'est un roman qui a été écrit en 1969, mais sa traduction est très tardive et je crois que c'est le premier texte de cette autrice qui a été traduit en français. J'ai trouvé ce livre vraiment incroyable, je lui ai donné la note de 9 sur 10, donc c'est une bonne pioche ces dernières semaines. 8, 9 et 10 sur 10, c'est beau. Je l'ai trouvé incroyable parce qu'en fait, c'est un roman très probablement à caractère autobiographique qui parle d'une enfance d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, mais ça parle surtout d'une jeune fille qui refuse ou qui rejette son genre, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas être une fille. L'heure des garçons, le titre du livre, c'est parce que à la piscine, elle nous raconte qu'il y a l'heure des garçons et l'heure des filles, et elle veut aller nager à l'heure des garçons. Donc j'ai trouvé que ce texte avait vraiment une portée extrêmement actuelle, contemporaine. C'est écrit aussi d'une manière très franche, très directe. 1969, c'est pas si vieux, mais on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu, peut-être, je sais pas, empoulé ou peut-être un peu vieillot, mais pas du tout. Et en plus, l'autrice fait un choix assez étonnant de nous présenter donc plusieurs épisodes d'une enfance, j'allais dire de son enfance, mais en tout cas d'une enfance, et elle les présente à rebours, c'est-à-dire qu'on commence par l'épisode le plus récent et on va vers l'épisode le plus lointain. Donc c'est aussi une manière assez intéressante, et d'ailleurs on finit par l'avant-propos qui nous présente le livre. Je trouvais que c'était une manière originale de présenter ses souvenirs, je sais pas si ce sont des souvenirs, les épisodes de cette enfance, et aussi que c'est un choix qui a du sens. Et cette enfant, cette narratrice, elle souhaite aller à rebours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est un livre alors relativement court, que je recommande, voire que je serais tentée d'offrir ou de vous recommander d'offrir. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est un très court texte, mais comme je l'ai dit, très fort, d'actualité, touchant, percutant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est 3 lectures de très bonne qualité que j'ai faites ces dernières semaines. La prochaine fois, je vous présente de quelle manière j'ai triché pour certains pays pour lesquels il était très difficile de trouver des livres, des romans. Donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.